télévision du Monde. 120 minutes d'émission impartie pour justement commenter, analyser, décrypter des sujets phares. Et ce soir, l'actualité sera principalement axée sur le Social Democratic Front. Le président régional du SDF, l'honorable Jean-Michel Dithieu, par ailleurs député SDF du Vouri-Est, est en Hexagone. Il est allé à l'assaut de la diaspora camerounaise. Mais comment comprendre le terrain, bref, à être plus présent que jamais et à reprendre le chemin de la lutte pour notamment plus de liberté au Cameroun, une perspective nouvelle qui se met en place alors qu'au sein du SDF se passe aussi une espèce de refondation, de redynamisation des organes de base pour un SDF plus fort et plus conquérant. Mais au-delà de ce qui se vit à l'intérieur du Cameroun, comment comprendre cette sortie de l'honorable Jean-Michel Dithieu à l'assaut donc de l'international alors que les prochaines échéances électorales sont annoncées pour 2024 voire 2025. Voilà l'une des problématiques qui animera notre émission ce soir. L'autre problématique portera essentiellement sur cette fin de non-recevoir qui a été servie hier à Yaoundé par l'équipe à Clément Atangana. Le président du Conseil constitutionnel se prononçait ainsi sur la requête faite par Denis Emilien Atangana, président d'une formation politique de l'opposition, une formation qui d'ailleurs avait demandé de déloger sans autre forme de procès du directeur général et adjoint qui ont passé plus de 18 ans à la tête des structures qu'ils ont à diriger. Après cette fin de non-recevoir, Denis Atangana entend se pourvoir devant le tribunal administratif pour attaquer les actes menés par ses directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints dans l'exercice de leur fonction. Il pense que ces directeurs continuent d'être dans l'illégalité. C'est le point de vue de cet acteur politique qui, pour l'occasion, a été rejoint dans sa bataille par un autre acteur politique, notamment le vice-président national de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, le sénateur Pierre Flambeau-Gayap, qui, justement, pour l'occasion, a donné un coup de pouce à ce combat. Il entend mobiliser des signatures pour une autre requête, voilà, portée par des sénateurs, les membres de la Chambre haute du Parlement, pour une autre saisine du Conseil constitutionnel autour de cette légalité au nom des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de dues entreprises. Voilà, mesdames et messieurs, les deux sujets qui vont nous animer ce soir dans le cadre de cette autre livraison de Tout au clair sur la télévision du Monde. Je rappelle, le talk show du soir se veut être interactif, 696 14 03 12. C'est l'un des codes d'accès à ce programme ou alors LTM TV officiel sur le réseau social Facebook. Et vous partagerez avec nous ces instants impartis de débat, d'échanges intellectuels, d'échanges nourris également pour vous permettre d'être mieux édifiés autour des deux problématiques qui sont sur la table du débat ce soir. Ils seront dans les acteurs politiques également à nous accompagner dans le cadre de ce débat. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'être de nôtres. Dans quelques instants, la présentation de notre panel. Des acteurs politiques triés sur le volet vont nous accompagner ce soir dans le cadre de cet échange intellectuel, échange interactif sur la télévision du Monde 308, sur le bouquet canal SAT. Ils viennent notamment des partis politiques à la fois à l'Assemblée nationale ou même non, dans pas d'institution du tout. Et parmi les formations politiques ce soir, le représentant du Social Democratic Front, c'est Marcel Tadieu qui est en notre compagnie ce soir. Marcel, bonsoir. Bonsoir, M. Motomé. Je salue vos téléspectateurs, mes compagnons aussi. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce soir. Et j'espère que les échanges seront fructueux. Nous espérons également que les échanges seront fructueux, surtout que nous allons nous intéresser à votre formation politique en première partie de cette émission. Un autre acteur qui est avec nous ce soir, c'est davantage une dame. Elle nous vient du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Marie-Ange Ngor-Baté, qui son nom. Bonsoir à vous, Marie-Ange. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir à tous mes copanélistes.
Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Nous espérons passer une soirée de change. Merci à vous également au MRC d'être à notre compagnie. Le Rassemblement démocratique populaire camerounais aussi est de la partie et c'est notamment Joseph Mbou. Merci à vous également ce soir. Malheureusement, nous n'aurons pas notre très cher consultant du soir, Abel Linglobet, pour des raisons multiples qui lui sont tombées. Malheureusement, il n'est pas des nôtres ce soir, mais nous ferons le débat avec ces acteurs politiques qui sont des nôtres, hein, tout comme nous n'aurons pas la chance d'avoir ce soir le président du parti, le FDC, notamment le parti des démocrates camerounais qui s'est intéressé à cette problématique des directeurs généraux adjoints. Emilien Atangana n'a pas pu rallier la capitale économique du Cameroun Douala dans les délais prescrits pour cette émission. Et pour rentrer de plein pied dans ce débat du soir, donnons la parole à l'entame au représentant du Social Democratic Front, un sujet, une question qui n'a pas rapport avec la problématique du soir, hein, mais qui va tout de même nous intéresser. Une actualité est arrivée cette journée ou depuis hier, c'est cette condamnation à mort de ces terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment du sud-ouest précisément, ceux-là qui ont été reconnus coupables d'avoir tué ces enfants de l'école Moda Francesca Kumba Fiango. Est-ce une bonne nouvelle dans le cadre de la résolution de la crise anglophone ou alors on radicalise davantage ceux qui sont dans les forêts? Monsieur Montemay, vous savez, la crise anglophone, c'est un sujet, chaque fois qu'on en parle, c'est toujours avec un pincement au cœur, parce que nous parlons là de la vie de nos concitoyens qui sont en train de tomber au jour le jour pour une crise dont on aurait pu trouver une solution politique. Maintenant, l'une des péripéties que vous évoquez, c'est donc la condamnation à mort de 4 d'entre eux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Justement. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que condamner 4 d'entre eux à mort, je me demande bien ce que ça va changer. Parce que, voyez-vous, si des gens en sont arrivés à prendre des armes, à aller en bourse, faire la guerre à l'armée régulière, c'est parce qu'ils ont décidé que la cause pour laquelle ils se battent est légitime de leur point de vue. Alors, ils estiment qu'ils peuvent mourir, parce que si quelqu'un décide d'aller en guerre, ça veut dire qu'il peut mourir. Le condamner à mort ou bien à vie, je ne pense pas que ce soit cela la solution qui viendra mettre un terme à cette hécatombe qui continue de faire tomber des compatriotes, que ce soit des sécessionnistes, que ce soit des soldats de l'armée régulière. Donc, chez nous, au SDF, nous l'avons toujours dit, la solution à cette crise est politique. Politique autour d'un dialogue franc et sincère qui va inclure tous les sujets excepté la sécession, et puis ayant en point d'orgue la forme de l'État. Parce que nous pensons que la meilleure solution d'apaiser les cœurs dans ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est d'arriver au fédéralisme. D'accord. Il faut peut-être arriver au fédéralisme de le point de vue du SDF. Marie-Ange Ngo Bateki, des Camerounais, certes, se revendiquant de l'état habituel de l'Ambazoni, ont été arrêtés après ce massacre perpétré dans cette école à Kumba. On était en 2019, 20 octobre précisément, le 24, voilà, des jeunes élèves qui ne demandaient qu'à recevoir le savoir, ont été lâchement assassinés. Quelques individus ont été interpellés. Ils ont été présentés devant la justice camerounaise, notamment le tribunal militaire qui appelle à leur condamnation à mort, même s'ils ont la possibilité de faire appel devant les juridictions supérieures. Est-ce qu'aujourd'hui, cette décision sonne comme un signal fort dans le cadre de la crise anglophone? Signal fort. Nous, on ne considère plus les décisions du tribunal militaire qui vient nous présenter 4 jeunes et dire que c'est eux qui étaient à l'origine de ce massacre et qu'ils seront condamnés à mort. Nous, ce qu'on attend effectivement, c'est la fin de cette crise, pas la décision de condamner 4 militaires
que nous ne savons même pas s'ils seront condamnés parce que nous savons comment ça se passe au Cameroun. On va nous montrer certaines figures parce que je me rappelle encore à l'époque du dialogue national où on nous a montré des jeunes qui avaient abandonné les armes de la brousse et qui sont venus revendiquer que bon, ils ne font plus la guerre, mais aujourd'hui la guerre là continue encore. Donc les petites décisions qu'on prend pour peut-être fermer les yeux aux gens pour ce qui est du fond ne peut pas aider vraiment ni le gouvernement ni les ambazoniens. Parce que moi, ce qui est étonnant, c'est qu'on donne toujours l'impression que dans cette guerre, c'est les gens du Nozo qui perdent. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous aussi, les gens qui sont hors du Nozo, qui avons envoyé nos enfants dans l'armée, nous perdons aussi énormément. Donc, il est temps qu'on arrête de nous faire du cinéma, de nous faire, je ne sais pas, n'importe quoi. Il est temps qu'on prenne les décisions vraiment fermes pour que cette guerre s'arrête. C'est pas parce que quand on a condamné ces enfants, ces pseudo-militaires. Je ne sais pas si ce sont les militaires. Hein. Ce sont des Amba Boys, notamment ceux qui ont tué ces enfants dans ces écoles. Voilà. Maintenant, on a condamné les Amba Boys qui ont tué les enfants à l'école des Amba Boys. Donc, quel est l'intérêt donc d'apaiser ces Amba Boys? Ou bien on a arrêté les terroristes qui ne sont pas Amba Boys, parce que ça, il faut au moins rassurer la population que non, ceux qui vous tuent, ceux qui tuent vos enfants ne sont pas les Amba Boys, mais c'est peut-être les terroristes et que c'est ces terroristes qu'on veut tuer. Néanmoins, si on dit aux Ambazoniens qui sont censés protéger leur population et que c'est eux qui ont égorgé leurs enfants, est-ce que ce sera un soulagement pour eux? Moi, je ne vois pas ce soulagement. D'accord. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez cette décision? Elle est plutôt salutaire dans le cadre de cette crise anglophone. Est-ce qu'elle permettrait ainsi de voir plus clair, d'apaiser par exemple les souffrances, les pleurs des familles des enfants qui ont été assassinés lâchement? On se souvient qu'il y a eu un deuil national à la suite de ces assassinats-là. Toute la communauté nationale a été meurtrie, la communauté internationale a réagi, condamnant de part et d'autre ces actes ainsi causés qui ont été qualifiés de barbares. Oui, Frédéric, lorsque vous revenez sur ce sujet qui a meurtri la communauté nationale et internationale, ça me fait revoir ces parents que j'ai rencontrés à Kumba. Vous savez, il y a eu ces meurtres à l'école Francesca le 24 octobre. Et moi, personnellement, je me suis rendu à Kumba le 31 octobre, 7 jours après. Et j'ai rencontré les parents de ces enfants. Vraiment, ça faisait pitié, ça faisait mal. Certains étaient morts, d'autres étaient encore blessés, certains à Boya. J'ai été à l'hôpital de Kumba où j'avais rencontré une jeune élève qui avait été blessée. J'ai causé avec sa mère qui était meurtrie. Je suis reparti à Kumba à l'occasion du deuil national. Ce qui dérange, c'est que beaucoup de gens parlent de la crise anglophone, parlent de tous ces meurtres, de ces exactions, sans vraiment toucher du doigt, sans vraiment s'y rendre. Beaucoup de gens préfèrent commenter étant à Douala et à Yaoundé, sans véritablement aller dans ces régions-là. Je vous dis que ce que j'ai vu à Kumba le 31 octobre, de mes propres yeux, toutes les mamans de la ville qui se sont réunies pour aller pleurer, d'abord à l'hôpital de district de Kumba, ensuite chez le chef de Kumba, Chief Mokete, avant de se retrouver là où il y avait la cérémonie de deuil national dans la place publique des fêtes de Kumba. Si vous aviez été, vous allez voir que ces populations
en ont vraiment marre. Mais est-ce que cette décision de justice, bien que ce soit tribunal militaire, vient un peu apaiser les tensions, vient un peu apaiser les cœurs de cette population meurtrie qui, comme vous le dites, en a peut-être marre? Oui, puisque ce jour-là, tout le monde réclamait que justice soit faite. Maintenant, effectivement, la justice est faite aujourd'hui. Je pense qu'il est à féliciter le gouvernement de la République qui a tenu à ce que ces barbares qui ont ôté la vie à ces enfants qui avaient pour seul besoin à ce moment-là d'aller à l'école. Cela s'est passé un peu plus rapidement, moins d'une année déjà, lorsque nous savons qu'il y a souvent certains types de lenteurs. Moi, je félicite la justice camerounaise, le gouvernement de la République pour avoir vraiment pris le taureau par les cornes et avoir apaisé ces familles qui ont perdu leurs enfants. Le Cameroun qui a perdu cette élite future dans ces barbaries. Nous ne pouvons dire que merci au pouvoir public. Merci beaucoup à vous pour cette réaction autour de ce sujet-là qui n'était pas à l'ordre du jour. Alors, on revient sur le sujet à l'ordre du jour. L'honorable Jean-Michel Nithieu est un élu du peuple. Il est député de la République du Cameroun et à ce titre, il est appelé à se rendre partout où ses compatriotes se trouvent pour échanger avec eux sur des sujets d'intérêt national. Et donc, vous me demandez ce qui le motive. Ce qui le motive, c'est sa soif d'être proche de ses concitoyens et de pouvoir communier avec eux, échanger avec eux, les écouter, leur prêter une oreille attentive et éventuellement enregistrer leurs dossiers, leurs propositions, pour pouvoir nourrir son action politique sur le terrain, son action politique en tant qu'élu du peuple. Ben voilà. Alors, le même reproche, on peut lui refaire. On peut poser la question au Cameroun. Il va à l'étranger pour s'enquérir des doléances des Camerounais de la diaspora, mais au Cameroun, dans sa circonscription, il y a des plaintes autour de Jean-Michel Nithieu qui est très absent des populations sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes un administré de Jean-Michel Nithieu, mais le retour que j'ai, moi, militant du SDF et résident de cette circonscription Vori-Est, puisqu'il est député de Vori-Est, c'est que c'est un député très apprécié dans sa circonscription et par-delà, apprécié par tous les Camerounais du fait de ses actions au quotidien, de son action de contrôle de l'action du gouvernement. Et cela grandit, cela grandit en même temps le parti et la République. Donc, vous et moi n'avons pas la même perception de cet élu. Marie-Ange Kobaté, qui autour de cette question de Jean-Michel Nithieu à l'étranger, c'est un acteur politique de l'opposition de choix. On le connaît davantage à travers ses prises de position qui parfois sont très proches du parti politique que vous représentez ce soir. Et une action comme celle-là, comment est-ce que vous la voyez au MRC? C'est un monsieur encouragé qui fait bien son travail. C'est normal qu'il se déplace pour rassurer la diaspora, pour s'entretenir avec eux, pour avoir des liens de travail avec la diaspora. Donc, pour ces positions, effectivement, au sein de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas de rapport avec Maître Nithieu, Monsieur Nithieu, qu'il faut lui dire faites ceci ou cela. C'est un opposant, un vrai opposant, qui s'implique dans ce qu'il fait, donc, et qui sait ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas les opposants de l'opposition. Il n'est pas du MRC, il est du SDF. Il ne s'est jamais présenté comme un allié ou bien, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il se comporte comme un bon opposant qui revendique les droits que tous les Camerounais revendiquent, c'est-à-dire qui parle haut et fort. Ce que les autres opposants, les autres députés qui sont les députés des réseaux sociaux, parce que tout à l'heure, quand vous dites oui, Douala 3, les problèmes,
Moi, il est difficile, je n'ai jamais vu Maître Nietzsche en train de donner les fournitures aux élèves, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait, mais toutes ces actions qu'il fait dans les réseaux sociaux, parce que finalement, ça va se mélanger entre faire un travail sérieux pour servir le peuple normalement, sérieusement, ou bien servir ton image. Parce qu'on a deux personnalités, en fait, dans la réalité. La réalité, c'est ce que tu fais concrètement avec les gens, ton approche concrète, sincère avec les gens, et le reste où à peine tu sors en route, on te filme, à peine tu salues telle personne, on te filme, on ne sait même pas si quand tu as salué la personne, tu es même resté, je veux dire, dialoguer avec la personne ou bien... Donc, nous, on respecte énormément le député M. Nietzsche. Il est parti en Europe. Comme il pouvait venir ici à LTM. Alors, José Mboutouzé, Jean-Michel Nietzsche à l'assaut de l'Europe, c'est plutôt évocateur au regard de la situation sociopolitique qui se vit au Cameroun depuis pratiquement 2018. Oui, Frédéric, enfin, vous m'obligez un peu à parler de ce monsieur, qui est certes député de la nation, mais qui a toujours eu des comportements qui ne sont pas vraiment républicains. Je n'aurais pas vraiment souhaité parler de lui, mais comme il est un élément de notre débat ce soir, je voudrais d'abord dire que ce monsieur qu'on appelle Nietzsche, on ne sait vraiment pas de quel côté il se range. Soit il est du SDF, soit il est du MRC. Moi, je pense que le MRC et le SDF, sur le plan idéologique, sont vraiment des associations politiques parallèles. Mais on voit une forme de rapprochement au quotidien entre les attitudes de ces députés et les attitudes du MRC. Alors les gens se demandent, est-ce qu'il ne reste pas au SDF pour la forme, mais que tout le fond, son fond, soit dans le MRC. Vous voyez, le MRC a pris pour habitude de parcourir les pays pour chercher une certaine forme de solidarité avec la diaspora camerounaise. Et voilà, ces députés qui ne peut pas dire qu'il se retrouve en Europe là maintenant pour rencontrer la diaspora en tant que plénipotentiaire du SDF. Je ne pense pas qu'il ait été envoyé en mission par le président du SDF pour faire ces rencontres avec la diaspora. Mais comme il est un citoyen normal, moi-même je peux me retrouver là et appeler certains compatriotes pour des causeries. Mais ce qui, moi, amène mon attention là-dedans, c'est le fait qu'ils suivent exactement les classes de ses amis d'aujourd'hui qui sont du MRC. Ils veulent absolument imiter ce que le MRC fait. Et je pense aussi que l'autre lecture qu'il faut faire, c'est que c'est comme si la diaspora camerounaise est devenue un peu un fonds de commerce pour ces hommes politiques-là. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le MRC a fait des levées de fonds importants au sein de cette diaspora, ce qu'ils ont appelé l'opération suivie. Et presque tout cet argent a été volé, qui fait quand même partie de la collecte publique des Camerounais qui sont à l'extérieur. Et vous, je ne serais pas surpris d'entendre après que M. Nietzsche est aussi en train de lever les fonds de ce côté. Je suis presque persuadé qu'on va commencer à entendre qu'il y a des Camerounais qui sont donc de cette diaspora-là qui semble soutenir tout ce qui veut amener le désordre au Cameroun. Je ne serais pas surpris d'entendre que M. Nietzsche a aussi commencé à faire des levées de fonds
D'accord. Alors, la presse, notamment, est longuement revenue sur cette sortie de Jean-Michel Nithieu en Hexagone. Et dans, par exemple, le journal La Nouvelle Expression qui suit le déplacement de l'honorable Jean-Michel Nithieu, il est dit que l'honorable Michel Nithieu fait le bilan du renouveau face aux Camerounais de la diaspora. Est-ce à Jean-Michel Nithieu de faire le bilan du renouveau ou alors de véritablement questionner la problématique des Camerounais de la diaspora vis-à-vis des questions intérieures? Monsieur Motomé, c'est vraiment spectaculaire cette spéculation acrobatique que vient de faire Monsieur Boutozé, qui s'efforce coûte que vaille d'essayer de lier l'honorable Nithieu du SDF à un parti politique dont il a répété le nom plusieurs fois sur ce plateau. Je ne sais pas quel est le parallèle ou le lien qu'il voudrait créer, mais M. Nithieu est un citoyen camerounais, élu de la nation, militant du SDF et un homme libre. Et en cela, il peut se déplacer partout où besoin est, pour soit à l'invitation des compatriotes, soit parce qu'il le sollicite lui-même, pour rencontrer des compatriotes avec qui il doit discuter est-ce que de tous les sujets. Le SDF a besoin d'aller rencontrer cette diaspora à l'étranger? Mais M. Moutomé, cette question, je ne la comprends pas bien. Ces compatriotes qui sont à l'étranger, ils sont moins camerounais que nous qui sommes ici au pays. En tant qu'élu de la nation, un vrai élu doit être proche des populations, d'où qu'elles soient. Alors, si certains de nos compatriotes, par le concours des circonstances, se sont retrouvés en Hexagone, un élu dont la mission est justement de représenter ces populations-là, doit se rapprocher d'eux pour comprendre quel est leur vécu là-bas, quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils pensent de la vie du pays. Donc, je ne comprends pas ce procès que vous voulez faire à cet élu de la nation qui est allé écouter ses compatriotes, récolter leurs récriminations et éventuellement leurs suggestions pour venir faire le débat politique et son action politique au Cameroun. Quel est le débat au fait? Je ne comprends pas. Ça vous dit quel est le débat? Non, ben je trouve... Faire le bilan du RDPC ou alors parler principalement de la question liée au SDF. Monsieur Moutomé, tout citoyen camerounais a le droit, j'allais même dire le devoir, de faire le bilan du RDPC. Parce que le RDPC nous dirige. Et en cela, il nous doit des comptes. Qu'on soit du RDPC ou pas, on a des comptes à demander au régime RDPC. Puisque c'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui sont c'est eux qui sont les détenteurs pratiquement du pouvoir. Du pouvoir, et c'est eux qui donnent des ordres, ce sont ceux qui sont des donneurs d'ordre pour débiter notre budget, c'est eux qui gèrent notre argent. Alors, ils doivent nous rendre des comptes. Donc, que ce soit un élu du peuple ou bien tout citoyen, il est de son droit de demander quel est le bilan du RDPC. Donc, je ne pense pas qu'il faille... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Boutozé, je réponds à la question de Monsieur Motomé. Oui, restez sur ma question. Et je pense que, sauf si je me trompe, j'étais dans le fil de sa question. J'étais donc disant que l'honorable Nithieu, député du SDF, député de la nation, est dans son rôle s'il fait le bilan du renouveau, s'il fait le bilan du RDPC. Parce qu'il est citoyen camerounais, parce qu'il est élu de la nation, et parce que le RDPC gère le pouvoir, gère les ressources communes, alors toute personne est fondée, tout citoyen camerounais, qui plus est un élu, est fondé de demander le bilan. Pourquoi l'Hexagone? C'est le terrain de chasse privilégié du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je remercie monsieur... Non, c'est pas vous qui posez la question. C'est pas vous la question, c'est qui nous lie à un éminent député, l'honorable Nithieu, et qui tout le temps, parce que comme vient de le dire le monsieur du SDF, le RDPC
je ne sais pas, c'est une manie ou bien je ne sais pas. Sur le plateau, quand un membre du RDPC prend la parole, c'est pour parler MRC, MRC par-ci, MRC par-là. Mais c'est une bonne chose. Et s'il a apprécié le fait que le MRC a levé les fonds de survie et que ces fonds, la moitié a été bloquée par leur État, ils ont encore cet argent, et que le reste, les Camerounais, tous les Camerounais ont vu l'apport qu'a apporté cette initiative ici avec le partage des masques et des gels et l'achat des appareils. C'est pas le sujet. La Tout question le reste simple. Camerounais a vu ces apports. Quand on va... Et qu'aujourd'hui, le RDPC, quand on leur donne la parole, c'est pour revenir sur ce que eux, ils ont été incapables de faire parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore su ce que leur ministre avec Covid-Gate, ce qu'ils sont devenus. Nous, on restait sur nos bottes. Maintenant, nous traiter de lèche-botte de la diaspora, je crois que quand quelqu'un quitte le Cameroun pour aller de l'autre côté, 90% de ces personnes sont des gens mûrs. C'est-à-dire que même ceux qui ont marché à pied, parce que pour quitter à pied du Cameroun, pour aller de l'autre côté, il faut avoir la tête. Il faut avoir la tête vraiment, c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui réfléchit et quelqu'un qui se préoccupe des autres. Donc, on ne peut pas traiter les diasporiens, les Camerounais qui vivent dans la diaspora. On ne peut pas leur traiter d'inconscients. Parce que si on nous appelle, nous qui allions vers eux, on nous appelle les lèche-bottes. Il n'y a qu'un inconscient qu'on laisse. La question c'est pourquoi le choix de la diaspora quand on sait que cette diaspora est quasi acquise à la cause du MRC. Au regard des faits, il y a plusieurs faits. À tous les coups, c'est principalement dans la diaspora que le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient ses grands meetings à grand renfort de publicité et avec bien évidemment le concours de ce qu'on a appelé la BAS, la Brigade Anti-Sardina. La diaspora, c'est une fierté. Parce que si aujourd'hui on dit la diaspora, toute la diaspora est celle du MRC. C'est une fierté, M. Moutomé, je vous dis merci. Et maintenant, dire que toute la diaspora appartient au MRC, toute la diaspora est de l'opposition, c'est aussi une fierté. Ça veut dire que le gouvernement n'a plus rien dans la diaspora. Et pourtant, cette diaspora aussi, ce sont des Camerounais. Ça veut dire que le gouvernement a vraiment échoué au niveau de la diaspora. C'est pour ça que la diaspora est du côté du MRC. Ça, c'est une fierté. Hein. Moi, pour ces questions, quand vous dites, quand on sait que la diaspora est alliée au MRC, pourquoi le SDF part aussi là-bas? Je vous répondrai donc qu'ils perdent leur temps, parce que la diaspora appartient au MRC. Même si c'est le RDPC qui décide demain après-demain de venir... je ne sais pas, en Amérique ou je ne sais pas où, ils trouveront déjà que le terrain est acquis au MRC. Joseph Boutozé. Il faut déjà dire qu'il y a beaucoup de types de diaspora. Hein. Il y a la diaspora camerounaise, il n'y a pas plus de types de diaspora. Oui, à l'intérieur, il y a des sous-groupes dans cette diaspora. Hein. Et bon, c'est pour ça que je parle de type de diaspora. Oui, mais je ne veux pas qu'on revienne dans cette querelle de sous-diaspora ou pas sous-diaspora. Oui, parce que j'aurais précisé que vous parlez de la diaspora barbare, qui est donc... il faudrait qu'on essaie aussi d'être... La diaspora barbare qui est donc Camerounais. Ce sont des concitoyens qui vivent à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous croyez des citoyens qui se lèvent pour aller attaquer le président de leur pays, qui a été régulièrement élu, vous voulez qu'on ait quelle forme de politesse avec ce type de compatriotes, sous prétexte qu'ils vivent déjà hors de nos frontières, et ils pensent qu'ils peuvent aller attaquer le président de la République du Cameroun. Mais moi, je ne peux pas avoir de respect vis-à-vis de ce type de... Mais il faut pourtant avoir... Et je vous dis... De la hauteur vis-à-vis de ces Camerounais. Quelle hauteur? S'ils se réclament, c'est ça, ce sont sous un vocal reçu, avec beaucoup de finesse l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Écoutez, Frédéric, et même ils se sont regroupés sous le vocable de brigade anti-sardinard.
d'abord, de manière globale, lorsqu'on parle d'une brigade, on voit une organisation de défense. Hein? C'est-à-dire une organisation de défense des personnes qui sont prêtes de battre en guerre. Vous comprenez? Brigade anti-sardinards. Et ils ont totalement dévoyé ce qu'ils appellent des sardinards. Voilà, ça veut dire que c'est des compatriotes à part. Vous comprenez? Des compatriotes à part. Ils sont des Camerounais, mais ils sont dans une forme d'idéologie qui ne cadre pas avec l'éthique républicaine. Et cette diaspora ne mérite pas du respect. Et c'est cette diaspora-là qui fait des réunions dans des pays européens où ils appellent à ses compatriotes de cotiser pour acheter des armes pour faire la guerre au Cameroun. Non, monsieur, mais c'est de cette diaspora. S'il vous plaît. Nous tous on a écouté cette vidéo. Marie-Ange. Ça, c'est son petit montage. Pourquoi quand je le dis, le MRC se sent directement concerné? Je dis donc qu'on a donc cette diaspora qui cotise de l'argent pour acheter des armes, mais est-ce que cette diaspora des armes qui doivent venir au Cameroun. Est-ce que cette diaspora et quand vous avez commencé l'émission par ces enfants qui ont été assassinés dans la zone anglophone, c'est l'effet de cette diaspora. Cette diaspora qui est le soutien du MRC. Parce que la brigade anti-sardinat est un bras armé du MRC à l'extérieur. Mais est-ce que cette diaspora camerounaise n'a pas besoin d'un discours d'un acteur de l'opposition, qui n'est pas un acteur du pouvoir, donc un acteur de l'opposition, qui voit les choses différemment au Cameroun et qui, avec peut-être les réalités de l'Hexagone, présenterait les choses différemment à ces Camerounais de la diaspora? Qui est cet acteur de l'opposition? Qui est-il? Nietzsche, qui passe sa vie de député à provoquer les membres du gouvernement, à provoquer le gouvernement dans son ensemble, à agresser le RDPC dans ses attributs. Vous vous souvenez que ce monsieur, au lieu de faire sa campagne pour les élections législatives, a posé nos attributs, c'est-à-dire les différentes tenues arborées fièrement par les militants du RDPC, et a marché dessus. Voilà. Alors, vous parlez même de quel homme politique? Est-ce qu'on doit faire la politique de façon permanente dans la délation, dans la provocation? Ça ne peut pas être possible. D'accord. Alors, et je voudrais vous rassurer que si l'honorable Nietzsche, bon, moi je préfère l'appeler honorable parce qu'il a participé aux élections qui ont été organisées par la République de façon régulière, je suis étonné que le MSC le qualifie de grand député aujourd'hui. Moi, j'aurais pensé qu'il n'allait jamais l'appeler, le représentant du MSC n'allait jamais l'appeler honorable, puisqu'ils ont totalement dit qu'ils boycottaient ces élections. Moi, jamais faire un discours sans je voudrais vous dire que, et je suis sûr que c'est cette diaspora qui est derrière le MRC, donc cette base qui, à cause des rapprochements que tous les Camerounais, même le représentant du SDF sur ce plateau ne peut pas le démentir, que le Nietzsche s'est considérablement rapproché du MRC. Et s'il a des gens qui l'écoutent aujourd'hui, dans la diaspora aujourd'hui, c'est la même base MRC qui est en train de l'écouter aujourd'hui à l'Hexagone. Alors, Marcel Tadjeu, vous êtes militant du Social Democratic Front. Quel est le discours qui peut être le vôtre en tant que, ou alors le discours de l'honorable Jean-Michel Nietzsche en tant que député de la nation face à ces Camerounais de la diaspora? Vous savez, il parle de quoi? Vous savez, de démocratie? Il parle de quoi? De liberté? Il parle de quoi? Des finances publiques? Ce que je viens d'écouter du monsieur du RDPC, monsieur Boutouzé, aurait pu m'étonner si ce n'était pas un militant du RDPC. Mais en fait, c'est exactement ce prototype de militant du RDPC qui exacerbe les tensions et qui crée le clivage entre Camerounais et qui finit par braquer les Camerounais les uns contre les autres. Voyez-vous, des citoyens camerounais se retrouvent à l'étranger. Nous les appelons la diaspora. Ce sont les fils du terroir. Toutes chapelles confondues. Nous les appelons diaspora.
Alors, ils sont à l'étranger pour des raisons multiples et diverses. Ils ne perdent pour autant pas leur appartenance au Cameroun. Et en cela, ils ont le droit de s'intéresser à la vie politique du Cameroun. Et d'agresser le président de la République là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Allez-y, monsieur. Voyez-vous, si vous voulez être dans une république où vous ne souhaitez entendre qu'un seul son de cloche, autant aller rester, je ne sais pas moi, parce que même en Russie, désormais, il y a des sons de cloche discordants. Je pense que les citoyens de la diaspora ont tout à fait le droit et la liberté de dire ce qu'ils pensent du Cameroun. Ni vous, ni moi ne pouvons leur enlever ce droit. Ils sont Camerounais tout autant que vous et moi. D'acheter aussi les armes pour envoyer au Cameroun. Si vous avez des éléments allant dans ce sens, libre à vous. Moi, je parle des frères et sœurs qui sont hors du pays. Quel est le discours qui a été tenu par Jean-Michel Nitcheu à ces Camerounais-là? Quels sont les sujets majeurs sur lesquels Jean-Michel Nitcheu a apporté son échange avec eux? Les sujets majeurs qui rythment notre vie politique et sociale au Cameroun. En bonne place figure la crise anglophone, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Partout on rencontre des citoyens camerounais, tout homme politique devrait toujours demander que pouvons-nous faire pour pouvoir trouver des solutions à cette crise qui entraîne des morts au jour le jour, que ce soit du côté des sécessionnistes, que ce soit du côté de l'armée régulière. Ce sont des Camerounais, ce sont nos concitoyens qui sont en train de mourir. Parce que tenir des discours du genre basonien, tout ça là, ça avance à quoi, M. Boutouzé? Ça avance à quoi de stigmatiser, de coller des anathèmes là, ça nous avance à rien. Nous devons tenir un discours constructif, considérer que nous sommes d'abord et avant tous Camerounais, même si certains sont mécontents et qui essayent d'aller dans la radicalisation, nous devons considérer que nous sommes d'abord et avant tous Camerounais. Et en cela, un député... Ensemble avec ceux qui achètent les armes pour envoyer au Cameroun. Monsieur Boutouzé, laissez-le aller au bout, s'il vous plaît. Ou bien faire semblant de ne pas savoir Monsieur Boutouzé. qu'il y a dans la diaspora ceux qui ont choisi d'acheter les armes. Merci beaucoup. Est-ce que vous ignorez que on a mis en examen trois Camerounais aux États-Unis parce qu'ils envoient les armes au Cameroun? Allez-y, Marcel. S'il vous plaît. Monsieur Boutouzé, s'il est établi qu'il y a des Camerounais qui achètent des armes pour venir faire la guerre au Cameroun, il est normal que la justice saisisse ces gens, les poursuive devant les juridictions. Et comment vous qualifiez cette diaspora, celle-là? Moi, je les appelle des trafiquants d'armes. Ou des entrepreneurs de guerre. Et celle qui agresse le président. Le danger avec vous. Qualifier celle qui agresse le président. Je pense que ce n'est pas vous qui dirigez cette émission. Le danger avec vous et les gens qui raisonnent comme vous, c'est que vous jetez dans le panier, dans un même panier, tous ceux qui ne pensent pas comme le RDPC et vous les cataloguez, vous les qualifier de terroristes. C'est pas bon. Je n'ai pas prononcé le terrorisme. Monsieur Boutouzé, c'est pas bon pour l'apaisement et pour la paix qu'on recherche dans le Nozo. Sauf si vous n'êtes pas pour le retour à la paix dans le Nozo. Les discours dont vous êtes coutumier ne sont pas de nature à apaiser les cœurs. Quel discours? C'est-à-dire, quand vous stigmatisez les gens de la sorte, vous leur parlez de haut avec cette arrogance qui est propre au RDPC, de toujours penser que quand quelqu'un ne pense pas comme le RDPC, alors c'est un adversaire. S'il vous plaît, monsieur Boutouzé, monsieur Boutouzé, est-ce que ce n'est pas une vérité qu'il n'y a pas des Camerounais qui agressent le président quand il va à l'extérieur? Est-ce que, alors, pour revenir sur les questions qui ont été ceux de Jean-Michel Nitcheu, vous avez parlé de la crise dans le nord-ouest, du sud-ouest. Oui. Le député du SDF est donc dans la diaspora pour parler avec des compatriotes des sujets qui engagent notre vivre ensemble, notre vécu quotidien, notamment cette guerre inutile qui est en train d'ébranler le pays dans le Nozo. Et d'autres sujets, comme par exemple comment améliorer le système électoral. Vous savez très bien que jusqu'ici, nous ne disposons pas d'un arsenal en termes de textes qui encadrent les élections, qui permettent de sortir des urnes un président qui soit exempt de toute contestation. La preuve, au sortir des dernières élections,
le Conseil constitutionnel a proclamé M. Biya élu, mais vous savez très bien que cela a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Donc, c'est l'un des sujets sur lesquels... S'il vous plaît, Est-ce que le SDF a contesté l'élection? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il parle au nom du SDF. Non, laissez-le avoir son temps de parole. Vous aurez le temps de parole. Monsieur Boutouzé, tous les Camerounais ont suivi le contentieux post-électoral qui s'est passé au Conseil constitutionnel et le SDF a clairement déroulé ses arguments. Sauf si vous n'étiez pas au pays, vous aurez dû remarquer que le SDF a effectivement contesté cette élection. Donc, voilà entre autres les sujets pour lesquels qui ont meublé les échanges entre l'honorable Nietzsche, l'honorable député du SDF, député de la Nation, et les concitoyens qu'il allait rencontrer en Hexagone. Jean-Michel Nietzsche appelle les uns les autres, notamment les Camerounais diaspora, à militer fermement pour une meilleure démocratie. Comment? À reprendre le chemin de la revendication, à dénoncer chaque fois que besoin se fait sentir, surtout à attaquer frontalement le régime du renouveau. Est-ce de cette manière qu'il faut s'adresser à des compatriotes qui sont à l'étranger, qui attendent davantage peut-être qu'on leur permette de pouvoir participer aussi au jeu électoral sur le niveau local, notamment la question de l'élection des députés, même les députés camerounais mais qui vivent à l'étranger? Est-ce que s'ils les invitaient à faire ces débats, est-ce que ça marcherait? Si, comme vous dites, ils attendent à être peut-être eux-mêmes les députés, à être les membres enfin, un membre de la diaspora qui peut être un maire ici au Cameroun. Est-ce que si ces revendications, s'il les donnait à l'honorable Michel, et que si l'honorable les amenait à l'Assemblée, est-ce que ça passerait? Non, puisqu'il y a eu plusieurs résolutions que l'honorable a amenées à l'Assemblée qui ne sont jamais passées. Donc maintenant, la faute à qui? À ce gouvernement qui muselle tous ceux qui sont contre eux. La faute au gouvernement ou à l'opposition qui n'arrive pas à pouvoir avoir la masse critique à l'Assemblée nationale? On n'a pas besoin d'avoir une masse critique à l'Assemblée nationale quand il n'y a pas d'élus. Parce qu'on ne peut pas, tant que le code n'a pas changé, tant que les problèmes que rencontrent tous les membres de l'opposition, parce que l'État et le RDPC font tout pour prendre la grande partie des députés, la grande partie des maires, afin de continuer à décider comme ils veulent. Monsieur Boutouzé dit qu'il ne respecte pas la diaspora. Non, je n'ai pas dit ça. Précisez bien ma pensée. Je ne vous ai pas coupé la parole tout le temps quand vous parlez. Donc attendez votre temps de parole pour dire, vous avez dit que vous ne respectez pas la diaspora. Non, parce qu'ils sont partis chasser le président de Genève. Je vous ai laissé parler, hein. Je n'ai pas coupé votre parole. Monsieur Boutouzé a dit qu'il ne respecte pas la diaspora qui est, entre guillemets, qui manque de respect au chef d'État. Alors, il n'y a pas de diaspora, il n'y a qu'une seule diaspora. Donc, c'est cette diaspora il ne manque pas de respect au chef de l'État, mais il veut que le chef de l'État rentre résoudre ses problèmes au pays et qu'il résolve ses problèmes au pays. Parce qu'un chef de l'État qui est un Suisse, qu'on ne voit jamais dans son pays. Ça vous engage qu'il soit Suisse ou pas? Oui, je sais qu'il est camerounais de nationalité. Mais il vit à 90% en Suisse. C'est ce chef de l'État. Donc c'est ce monsieur qui vit en Suisse qu'on ne veut pas en Suisse, on le veut dans son pays pour qu'il résolve les problèmes du Cameroun. Est-ce que c'est à eux de décider si le chef d'État doit vivre à X ou Y endroit, ou c'est le chef d'État qui décide librement tout que c'est pas là la question de savoir si l'appel de l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui consiste à revendiquer qu'on soit à l'étranger ou pas est responsable vis-à-vis de ces Camerounais qui vont en diaspora? Je ne comprends pas. Est-ce que cet appel est responsable? Inviter les Camerounais diaspora à revendiquer à corps et à cri partout où besoin se fait sentir, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur. D'ailleurs, il demande aux Camerounais
de la diaspora de revenir sur les fondamentaux des années 90, à savoir les marches pacifiques, la prise des positions fermes sur les grands sujets d'actualité qui questionnent le quotidien des Camerounais. Oui, pour répondre en tant que MRCiste, ces engagements, ils regardent que l'honorable Nietzsche et l'OSDF. Le MRC n'a rien à voir dedans. On ne s'est pas assis pour rédiger ces revendications qu'il part faire là-bas. Ça concerne l'honorable Nietzsche, ça ne concerne pas le MRC. Maintenant, si ça s'aligne aux revendications que le MRC a toujours faites, c'est toujours une bonne chose. Le MRC a toujours revendiqué, par exemple, maintenant nous avons encore Covid-Gate qui est arrivé, nous avons la CAN qui était avant, nous avons plusieurs revendications que nous avions avant. Mais, et là maintenant, à juger l'honorable Nietzsche de bon ou de mauvais, le MRC n'a pas cette habilité. Le SDF est un parti d'opposition. Maître honorable Nietzsche est un membre de l'opposition du SDF. Nous ne sommes pas des alliés. Nous ne nous asseyons pas ensemble pour dire à l'honorable, peut-être, bon, comme nous ne pouvons plus aller à la diaspora, comme nous ne pouvons plus soulever la diaspora, toi, vas-y. Non, il est libre de le faire. La colère et le désarroi des Camerounais sont si grands que nous n'avons plus le choix. Alors quand il dit nous, il met lui, l'honorable Jean-Michel Dithieu, et les Camerounais de la diaspora. Il dit donc, si les véritables forces patriotiques et de progrès ne portent pas l'alternative, qui le fera à la place de ces Camerounais-là qui sont en diaspora? Non, mais écoutez, je suis en train de vous dire qu'il y a la diaspora qui soutient des initiatives comme celle de Nietzsche et des autres. Et il y a la diaspora responsable qui pense à contribuer à l'émergence du Cameroun. Est-ce que l'honorable Jean-Michel Nietzsche demande à ces Camerounais-là de devenir des va-t-en-guerre, en fait? Mais c'est le discours. Quand il demande d'attaquer frontalement le pouvoir de Yaoundé, vous analysez ça comment? Et je voulais vous dire que pendant que ce monsieur est en Europe, se poursuivent sereinement les renouvellements des organes de base de notre parti dans tout le monde entier. Et Dieu seul sait le mouvement qu'il y a là-bas. Alors, nous voulons donc savoir qui est allé écouter Nietzsche et qui est concerné aujourd'hui par ces renouvellements du RDPC. Pendant que, et c'est pour ça que je vous dis que c'est la même diaspora qui est regroupée sous le vocable de la basse. C'est cette basse-là qui écoute Nietzsche aujourd'hui. Voilà, elle me dit que j'aime parler du MRC. Mais puisque c'est évident que la basse est un regroupement de voyous du MRC à l'extérieur, et je vous dis... Vous avez osé. Et le même regroupement, c'est aussi pour le SDF. Et je vous dis que ce regroupement, c'est lui qui va écouter Nietzsche, parce que les Camerounais responsables aujourd'hui, qui sont dans le parti RDPC, sont occupés pour les renouvellements des organes de base de ce parti aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le et je vous demande, vous êtes journaliste, en Hexagone. Vous êtes journaliste, Frédéric, essayez d'investiguer. Vous allez voir que le mouvement de la diaspora, actuellement dans le monde entier, est porté vers le renouvellement des organes de base du RDPC. Et c'est un indicateur de plus que le RDPC a toujours été gagnant dans tous les bureaux de vote de cette diaspora-là. C'est un indicateur. Et la preuve maintenant que le RDPC renouvelle ses organes, c'est cette actualité qui occupe la diaspora malgré les pertes de temps que M. Nietzsche a pensé qu'il peut occasionner à certains va-t-en-guerre. Mais moi, de façon globale, et je voudrais dire que j'ai beaucoup de respect pour la diaspora camerounaise, mais je dis encore que d'un côté, il y a donc cette diaspora responsable qui contribue à l'émergence du Cameroun, et il y a cette autre diaspora conçue de va-t-en-guerre qui ne rêve que de la destruction du Cameroun. Et ces diasporas-là,
c'est elle que je ne respecte pas. Et c'est cette diaspora-là que le MRC soutient. Marcel, comment comprendre que le terrain, notamment de la diaspora, soit à presque 80% à chaque fois donné vainqueur pour le RDPC, au qu'aujourd'hui, au moment où on parle du renouvellement des organes de base du RDPC, Jean-Michel Nitche s'attaque ou alors se lance à l'assaut de cette diaspora. Est-ce pour remobiliser les troupes du SDF, principalement à l'heure des élections qui se prononcent, ou alors pour véritablement obtenir une masse critique au sein de cette diaspora? Question de faire bouger la ligne au Cameroun. Vous savez, M. Motomé, la condescendance, le mépris, l'arrogance ne sont pas des arguments politiques. Ce n'est pas parce que je suis opposé à l'idéologie politique de M. Mboudouzé, c'est-à-dire l'idéologie politique du RDPC, que je dois avoir du mépris pour les militants du RDPC. Et il devrait faire un effort pour en faire autant des gens qui ne pensent pas comme lui. C'est-à-dire, il y a cette manie-là de toujours cataloguer, de toujours intriguer des gens à partir du moment où ils constatent que ces gens ne vont pas dans la même lancée que eux qui sont au RDPC. Non, M. Boutouzé, les Camerounais de la diaspora, je vais le dire encore, ont tout à fait le droit de critiquer le régime Biya, de l'attaquer. J'entends pas attaquer du point de vue des idées. Alors, vous n'allez pas leur enlever leur camerounité parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous sur le plan politique. Ils restent camerounais. Nous restons tous camerounais. Alors, cette façon de mépriser... Est-ce que j'ai dit là qu'ils ne sont plus camerounais? Quand vous leur affublez toutes sortes d'anathèmes là, vous pensez que dans leur esprit, comment ils vont vous prendre quand ils vont s'affronter avec vous sur le débat politique? Ça ne peut que susciter l'hostilité et la confrontation. C'est ça que j'appelle braquer les Camerounais les uns contre les autres. Vous construisez là des extrémismes et c'est pas bon. C'est pas bon pour notre société. Nous devons avoir sur la scène politique accepter qu'on peut avoir des divergences sans pour autant avoir du mépris pour X ou pour Y. Vous me demandez l'objectif de l'honorable Nitche quand il s'adresse à la diaspora. Mais comme tout homme politique, son objectif, c'est davantage de faire passer le discours du SDF, de faire passer le discours du SDF dans le corps social camerounais qui est logé là-bas à l'étranger, de leur réitérer l'idéologie et les propositions du parti et pour le cas échéant, faire porter le parti à la tête du pays pour pouvoir le réformer et l'enlever du bourbier dans lequel M. Boutouzé et ses amis l'ont enfoncé. Donc c'est ça le projet. Oui, mais quand on sait que le SDF, pratiquement à la dernière élection présidentielle, n'a presque pas eu de voix dans la diaspora, peut-on imaginer que le discours porté par Jean-Michel Nitche aujourd'hui passe ou suscite de la sympathie, intéresse ces Camerounais de la diaspora? Monsieur Motomé, si vous voulez juger la vitalité ou l'efficacité de l'action d'un parti politique à l'aune des résultats des élections mal organisées et des élections mal organisées, des résultats donc tronqués, alors vous avez tout faux. Je pense que... C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui le disent. Mais je suis donc en train de vous dire que ces statistiques sont critiquables. C'est que ces statistiques ne sont pas fiables, ne reflètent pas toujours la réalité du poids politique des uns et des autres sur le terrain. Donc, le plus important pour un homme politique, c'est de faire passer son message, de le faire diffuser le plus largement possible au sein du corps social, pour que le moment venu, quand nous aurons enfin un système électoral fiable, crédible, qui permettra d'accoucher d'un président légitime parce que bien élu, le SDF sera présent.
Alors, le SDF continue d'être présent sur le terrain et avant de revenir sur la scène nationale autour de cette sortie de Jean-Michel Nitche qui est diversement appréciée tant à l'Hexagone qu'au Cameroun, au-delà de tout, allié ou pas, peut-on espérer ou peut-on imaginer que finalement le discours de Jean-Michel Nitche trouve bon écho auprès de ces Camerounais de la diaspora quand on sait que très souvent ils sont mobilisés autour des actions qui ne visent pas forcément à accompagner les actions du gouvernement, mais qui, davantage, visent à critiquer tout ce qui est fait par le régime du renouveau. Critiquer tout ce qui est fait par le régime du renouveau, c'est d'abord savoir ce que ce régime a fait. Parce que pour critiquer, il faut critiquer ce qui est bien fait ou bien critiquer ce qui est mal fait. Le régime du renouveau n'a rien fait de renouveau. C'est-à-dire que le régime de renouveau se moque à la limite de ses compatriotes qui vivent de l'autre côté et qui ont de la famille ici au Cameroun, et que cette famille qui voit les misères que nous mène ce régime, qu'est-ce que ces compatriotes qui sont de l'autre côté peuvent bien apprécier de ce régime? Je crois rien. Donc, ce n'est pas comme si, parce que tout le temps, on donne l'impression que c'est d'autres personnes qui apprennent aux autres ce qui se passe autour d'eux. Chaque Camerounais est conscient de ce qui se passe autour de lui, de ce qui est négatif autour de lui. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise, ou bien que c'est l'honorable Michel qui vient leur dire, comme disait tantôt M. Boutozé, qui disait que, bon, peut-être il est parti là-bas pour leur dire d'acheter les armes pour les prochains élèves qu'on va tuer. Mais je me dis, le RDPC est tellement renseigné par rapport à l'achat de ces armes. Alors, avant, c'était le MRC qui aidait, comment on appelait, Ayuk Tabé? Non. Qui? Le monsieur qui avait en tout cas, avant, on déclarait même ouvertement que c'est M. Kamto qui livre les armes. C'était déclaré officiellement. Mais comment monsieur comme M. Kamto peut livrer les armes en Amazonie et ce pays, ce gouvernement, ces membres du RDPC qui sont tellement renseignés ne peuvent pas l'arrêter? Mais on a l'impression que le gouvernement est nul en tout. Même pour arrêter les gens sur qui ils ont les preuves de vol, de pillage pour ces pays. Parce que quand tu n'es pas dans le RDPC, que tu es dans le SDF, que tu sois dans le MRC, dans l'opposition, et que tu fais quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ça veut dire que tu encourages les Amazoniens, ça veut dire que tu es un voleur. Mais ton encouragement, qu'on t'arrête au moins. Si ce gouvernement est incapable d'arrêter leurs ministres qui volent, qui vivent avec eux, comment ils sont aussi incapables d'arrêter ceux qui ne sont pas avec eux, afin que peut-être ce pays marche, afin que ce pays avance? Parce qu'à la limite, le pays n'avance pas, nous marchons en reculant à la limite, les problèmes sont de plus en plus graves, et pendant ce temps, comme disait mon confrère du SDF, les membres du MRC sont zen, du RDPC sont carrés, ils sont égaux à eux-mêmes. C'est eux qui ont tout ce qui est bien. Les autres sont les terroristes, les autres sont les marchands d'illusions. Voilà ce qui ne marche pas avec le MRC, le RDPC. Voilà ce qu'ils sont. Mais est-ce que le discours tenu par Jean-Michel Nitche n'est pas la réalité des faits, le propre même de la revendication d'un acteur de ce calibre-là, notamment député de la nation, donc élu du peuple, qui a besoin de présenter la réalité, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun? Oui, Frédéric, je voulais dire que le multipartisme est venu au Cameroun dans les années 90. Et vous pouvez vérifier avec moi qu'au début de ces années, on a organisé des élections au Cameroun et il y a eu la participation de beaucoup de partis politiques, et on a quand même pu constater que certains partis politiques avaient quand même des élus
à un certain niveau. Il me souvient même qu'une fois le RDPC a eu 88 députés au Cameroun sur les 180. Bon, ça veut dire que si le RDPC est le parti au pouvoir, le reste des partis politiques avaient donc été majoritaires à l'Assemblée nationale. Il a fallu que le RDPC loue des alliances avec certains partis politiques qui pourtant, au départ, étaient des partis de l'opposition. Alors, nous, maintenant, qu'ils n'arrivent plus à avoir des élus, ça devient que les élections sont truquées. Au moment où l'opposition a eu plus de députés que le parti RDPC, à ce moment-là, les élections étaient bien organisées. Il me souvient que sur les mairies de Douala, il y a eu un moment où le SDF avait le plus grand nombre de mairies dans la ville de Douala. À ce moment-là, ce n'est pas le président Paul Biya qui était au pouvoir, ce n'était pas le gouvernement de Paul Biya. Quand le SDF gagnait les mairies à Douala, quand le SDF avait un groupe parlementaire de plus de 40 députés. Et je voudrais vous rappeler que quand le RDPC avait eu 88 députés en 1992, je vous rappeler que le SDF avait choisi de ne pas aller à l'élection. Peut-être même que si le SDF n'avait pas boycotté ces élections cette année-là, peut-être que le nombre de 88 que le RDPC avait eu à ce moment-là allait encore davantage être réduit. Alors, c'est pour dire que ils ont cessé de travailler. Ils n'ont pas suffisamment mis la main à l'ouvrage pour convaincre les Camerounais de la continuité du rayonnement de ces partis politiques. Pendant que le SDF a géré la quasi-totalité des mairies de Douala, qu'est-ce que le SDF a fait d'extraordinaire pour que le peuple de Douala soit rassuré que ce parti est véritablement le parti qui doit gouverner le Cameroun? Mais les gens ont regardé, ils n'ont rien vu, absolument rien vu. Et les gens leur ont tourné le dos. Les gens ont tourné le dos à cette opposition qui, au lieu de travailler dans les environnements dans lesquels Monsieur ils sont, quand on a dans les environnements dans lesquels mairie, le pouvoir RDPC est venu superposer les communautés urbaines, les communautés urbaines, pour torpiller l'action de l'opposition. Exact. Mais je vous ai dit, arrêtons même les mairies. Je vous ai dit qu'il y a eu un moment où le RDPC a eu 88 députés. À partir de ce moment, tous les opposants qui sont encore les ministres. Comment on achète donc les opposants? Oui, mais on achète les opposants comment? On vous achète vous les opposants alors? Donc vous êtes une opposition irresponsable alors si on vous achète? C'est de l'époque, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu de bruit. À l'époque où les Boula, les Bello Bouba, le champagnard et tout ça, là, quand vous les achetiez... Je souhaiterais qu'on reste suffisamment pour les... Quand vous dites champagnard, on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui, c'est péjoratif. Mais il reste aujourd'hui des ministres, d'État dont vous leur avez promis. On avait à l'époque l'opposition qui avait faim. On avait à l'époque l'opposition qui voulait se montrer que nous sommes de l'opposition, mais nous avons faim. On leur a donné à manger. Aujourd'hui, ils sont à la mangeoire et ils ne foutent absolument rien. Merci beaucoup. L'opposition n'existe même plus. Allez-y. On a la preuve, ces ministres qu'on a pris à cette année-là, ils sont encore ministres aujourd'hui. Ils ont combien? Ils ont combien de membres dans leur parti? C'est pas le sujet. C'est lui qui a porté le sujet. Non, c'est pas le sujet. C'est lui qui a porté le sujet. Merci. José Boutouzé. Bon, voilà, vous voyez, elle a pratiquement pris mon temps et je suis resté calme. Il faut souvent aussi me laisser la possibilité de les interrompre. Hein. Voilà. Non, je ne vous laisserai pas la possibilité de les interrompre. Mais puisque moi, je me suis tué entièrement, ils ont bavardé 5 minutes là. Non, ils n'ont pas bavardé 5 minutes. S'il vous plaît, restez sur la question. Voilà, et je voudrais donc vous dire que, d'abord, elle n'a même pas de leçon à donner aux autres, puisque son champion d'aujourd'hui là a été vice-ministre. Bon, vice-ministre, c'est même beaucoup. A été ministre délégué de mon champion 7 années durant. 7 années.
C'est-à-dire que pendant... pour Non, sortir laissez-moi pas, monsieur, pendant Et quand il a été ministre, Madame Bateki, il n'était pas membre d'un parti politique. Madame Bateki, s'il vous plaît. Je lui réponds. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est pas lui qui pose des questions, je suis le seul à poser des questions. Donc Tout à l'heure, vous l'avez vous quand même répondez resté. seulement à mes questions, vous ne répondez pas aux questions de quelqu'un d'autre. Ok. Merci beaucoup. Pendant 7 ans, il a donc été ministre délégué. C'est pas le sujet. Non, mais, Voilà. non, mais je suis obligé. Vous n'êtes pas obligé de répondre à Madame Bateki. Je suis donc... Oui, laissez-moi donc aller vers... Nous étions là où sur je la vais question chuter. du Social Democratic Front, Voilà. qui était la deuxième force politique de ce Cameroun, qui semble ne plus peut-être se retrouver sur le terrain Mais et je suis entend désormais capter la diaspora autour de son idéal, autour de son idéologie. Est-ce que cette action qui est aujourd'hui engagée peut porter des fruits? Mais je suis en train de vous dire que pour le moment, c'est un député du SDF qui est dans la diaspora, un député du SDF qui a des accointances avec un autre parti politique qui aime la diaspora. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez suggéré entre guillemets. Il me semble que le SDF n'est pas dans une mission de conquête de la diaspora pour le moment, parce que c'est le vœu de l'auteur. Oui, mais il ne faut pas l'associer au SDF. Il y a des actions comme Mobutu. Je peux poser qu'il ne me lie pas forcément à mon parti politique. Voilà. Et je suis en train de vous dire qu'il y a un président, un très grand président. Merci, continue. Il y a un très grand président. Continuez. Madame Bateki, s'il vous plaît. Mais c'est pas le sujet quand même. Maintenant vous m'interdisez. Madame Bateki, Madame Bateki, vous avez dit tout à l'heure qu'à l'entame de l'émission que nous devons être polis et respectueux. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un très grand président au SDF. Le chairman Nidjon Fundi. Il y a un vice-président qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je pense que le jour où le SDF voudrait aller à la conquête de la diaspora, qu'il a perdu depuis des lustres, je pense que on pourra voir ces deux personnes d'exception qui sont M. Fundi et l'honorable, j'ai chuté, et l'honorable Joshua Ouchi. S'il vous plaît, chutez. Ils seront là. Je voudrais dire que le véritable problème du SDF, c'est que le SDF a participé à un moment donné à la gestion publique au Cameroun. Et ils n'ont pas pu convaincre. Ils ont eu des résultats totalement nuls. Et les Camerounais ont compris que c'était un parti sur lequel ils ne pouvaient pas compter. Et tous ont basculé au RDPC. Alors, la sortie de Jean-Michel Nithieu est-elle une façon pour lui de se positionner pour ce qui est de la succession au sein du SDF? On sait qu'il y a cette querelle de la succession. Il y a eu un 8-2 qui a été servi à l'un des potentiels candidats à cette succession. Mais bon, finalement, la poire a été coupée en deux, le 8-2 a été levé. Est-ce que cette sortie, cette approche de la rencontre avec la diaspora de l'honorable Jean-Michel Nithieu n'est pas également une façon pour lui de dire au sein du SDF que voilà, j'ai pu reconquérir la diaspora et donc je mérite d'être président du parti? Monsieur Motomé, cette sortie, comprenez-la comme la sortie d'un élu du peuple qui allait à la rencontre de ses populations. Aussi simplement que ça. Oui, mais sauf que le Cameroun, la diaspora, pour l'instant, ne vote pas pour le compte des... Au SDF, parce que vous voulez absolument parler de la succession au sein du SDF, sachez que tout militant du SDF est légitime pour aspirer à devenir le futur chairman. Le débat est totalement ouvert, ce n'est pas un sujet tabou comme au RDPC, où si tu t'aventures là, on va te créer des problèmes. Au dernier congrès du RDPC, il n'y a pas eu de candidat? Chez nous, est-ce qu'il y a eu de candidat? Tout militant du Social Democratic Front qui se sent les moyens et l'ambition légitime d'ailleurs, de postuler au fauteuil du chairman, elle est tout à fait libre d'avancer sa candidature. Donc ce ne sont pas des sujets qui se parlent en coulisses. Si l'honorable Nithieu ou tout autre grand camarade au sein du parti voudrait être chairman, le moment venu, puisque les opérations de renouvellement sont engagées au sein du parti à l'heure actuelle, le moment venu, parce que nous sommes encore au niveau des cellules, après viendront les circonscriptions électorales, après les coordinations départementales, et on va couronner par l'élection du nouveau chairman.
Il y a quand même de la matière au sein du SDF en ce moment à travers le tribunal national. Je vous dis, M. Moutomé, les uns et les autres sont légitimes pour postuler. Jean-Michel Michel est en campagne ou pas? Posez-lui la question. Moi, je vous dis, tout camarade est légitime pour postuler au poste du chairman. Maintenant, quand les hostilités seront officiellement déclenchées pour cette élection au sommet, les camarades qui voudront bien concourir vont déposer leur candidature et les militants apprécieront. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on sort de cette question, Marie-Ange Bateki. Au-delà de tout, que peut-on attendre de la diaspora aujourd'hui? Une diaspora conquérante, une diaspora dynamique, une diaspora qui contribue à l'effort de guerre dans le pays, ou alors une diaspora qui est passive? Une diaspora qui contribue à l'effort de guerre pour le pays. Pas l'effort de guerre de payer les armes, mais l'effort de guerre pour le changement dans ce pays. Les habitants de l'Hexagone, nos frères et sœurs de la diaspora, rêvent d'un pays où il y a l'égalité, où tout va bien, où... Même là-bas, ils vivent, tout ne va pas forcément bien. Non, il n'y a pas toujours d'égalité. Non, non. Il y a au moins l'égalité. C'est-à-dire qu'une loi, il n'y a pas deux poids, deux mesures là-bas. Quand on suit la loi, c'est la loi pour tout le monde. On n'a pas la loi de ceux qu'on n'a jamais jugés et qui ont déjà fait 1 an en prison parce qu'ils ont marché pour dire pour revendiquer tout ce que le Camerounais, tout le Camerounais sait ce que nous vivons ici. Ce n'est pas une chose qu'on va apprendre à quelqu'un et que ceux qui ont marché pour ces revendications sont aujourd'hui, depuis 1 an, ils sont en prison, M. Mbutouzé. Ils sont en prison depuis 1 an. Ils n'ont jamais été jugés, on ne sait pas leur chef d'accusation, mais ils sont en prison. Et c'est ça que cette diaspora qui connaît, ils ont cette liberté-là de dire à quelqu'un que ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien, que ce soit notre président de la République, que ce soit les ministres qui volent partout, que ce soit l'injustice que nous vivons. À court de... Ça dit que tout le temps, il y a l'injustice, les enfants, comme vous le dites si bien, les membres du gouvernement qui ont formé un cercle où ils sont nommés entre eux, tout autour d'eux. Quand tu entends une nomination, c'est autour disons, ceux qui nous dirigent, le gouvernement de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple du tribalisme ou bien des gens qui sont d'un camp ou d'un autre, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ce que nous avons effectivement les membres du gouvernement. Non, je parle de cette diaspora. Non, vous êtes au sujet. Je réponds à la question où il parlait de la diaspora qui veut être inerte et observée, ou la diaspora qui veut le changement. La diaspora veut le changement. La quasi-totalité de la diaspora veut le changement. Et ce n'est pas comme pensent certains. Et elle vous vote alors? Effectivement. Elle vous vote? Effectivement. Ou bien elle vote de ne RDPC? pas parce que la Constitution ne le leur permet pas. Elle ne vote pas. Nous avons tout récemment le fait La Constitution permet quand même qu'on puisse voter pour l'élection présidentielle. Déjà, c'est une avancée pour ce qui est de la diaspora. Ah oui, mais c'est une avancée qui est dirigée par l'État, qui est dirigée par le RDPC. C'est-à-dire que cette avancée, c'est le RDPC qui décide si la diaspora doit effectivement voter uniquement pour le président ou bien pour les mairies. C'est eux qui décident. C'est les députés qui ont fait le choix de cette décision-là. RDPC. Boutouzé. Mais comment elle voudrait que quelqu'un qui vit en France vote pour le fonctionnement d'une mairie au Cameroun? Est-ce que ça a même un rapport? Ça n'a pas de sens. C'est normal que l'ensemble des Camerounais votent leur président en public. Mais vraiment, les élections locaux reviennent à ce qui dit la réalité locale. De la diaspora aujourd'hui à la suite de Jean-Michel Michel? Mais je vous dis que la diaspora responsable qui contribue à l'effort d'émergence du Cameroun, cette diaspora, dans sa quasi-totalité dans le monde entier, est occupée à renouveler les bureaux des organes de base du RDPC. Vraiment, celle oisive
qui suit l'honorable Nietzsche, c'est la même diaspora oisive Toujours la même qui est condescendance. regroupée C'est pas possible, ça. au niveau de la base. Ces diasporas qui attendent, Vous croyez moins oisif que M. Boutouze? ces diasporas qui attendent que les plénipotentiaires c'est-à-dire- camerounais arrivent. Monsieur Boutouze, Pour les c'est agresser. tellement honteux que vous autorisiez sur votre plateau des qualificatifs aussi abjects à l'endroit de nos compatriotes. Mais, Diaspora oisif. mais je suis en train de vous dire que cette diaspora n'a du temps que pour aller agresser le président de la République quand elle arrive en Europe. C'est une diaspora totalement oisive. Non, c'est très prétentieux Voilà, de non, votre ce part. n'est pas prétentieux, c'est des faits. Est-ce que vous ne les avez pas vus à Genève, à Lyon et partout? Allez manifester son mécontentement. Non, ne fait non, pas allez d'un agresser, citoyen allez un agresser oisif, le monsieur peuple Boutouze. public. Voilà. Allez exprimer son point de Les vue. opérations. Ne faites pas de Quand vous d'un entendez, citoyen un oisif. non, quand vous entendez, Un oisif, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien à faire. ils n'ont rien à faire. Non, Les ils sont opérations. allés parce qu'ils avaient, Ah, pour faire parce quoi? qu'ils avaient un message Ayant à pour passer. quel objectif? Je peux ne pas, Quel objectif? je peux ne pas Monsieur être d'accord Boutouze, avec le mode c'était pour opératoire, quel mais ils sont objectif? allés Ah, voilà. passer un message. Voilà. Je vous Vous dis pouvez donc. critiquer le mode opératoire, mais ne les appelez pas des oisifs. Mais pourquoi vous voulez que des gens Ce sont des qui anathèmes qui ne sont pas bons. ils disent opération Kacham, ils vont capturer notre chef, notre président de la République. Le président de la RDPC. République, Le qui est- président de la le président de la République République du est une RDPC. institution. Le président de tous les Camerounais, Il est vous dites que vous président allez de la le République capturer. du RDPC. Mais vous voulez qu'on donne du crédit et du respect à ce type de diaspora? Mais qu'est-ce que vous voulez quoi? Qu'on leur apporte du crédit? Je vous dis que la vraie diaspora actuellement est occupée à renouveler les bureaux. Donc ça veut dire que la des vraie organes. diaspora est du RDPC. Mais Les puisque autres le sont des- RDPC est sont pas gagnant, des- puisque le RDPC est diasporans, gagnant, ils ne sont même pas des le Camerounais. en RDPC fait. est gagnant. Puisque les vrais Camerounais sont du RDPC. Alors, monsieur, s'il vous plaît, Les autres ne sont pas des on veut sortir ce Camerounais. sujet parce qu'il nous reste, il nous reste un peu de temps pour le deuxième sujet. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il vous reste 30 secondes, monsieur Boutouze. Voilà. Il y a des gens au RDPC qui ont vraiment un discours constructif. Mais vraiment, Faites le jugement, faites ce jugement-là, faites ce jugement après. ce monsieur appartient à un clan qui sont là pour dresser les Camerounais les uns contre ce les jugement autres. après. Et ce sont ces extrémismes-là que vous construisez et qui vont nous retomber à la figure après. Merci. Alors, Boutouze, pour clôturer, 30 secondes, s'il vous plaît. Vraiment, je suis en train de vous dire que il y a une diaspora responsable qui actuellement est chargée. Parlez de et nos occupée. concitoyens avec respect, même s'ils ne sont pas d'accord avec Est-ce que vous, vous allez monsieur laisser vous Boutouze. demander à ce monsieur de me laisser parler? Allez-y, monsieur Boutouze, 30 secondes, je vous dis. Je suis en train de dire qu'il y a une diaspora responsable qui est occupée maintenant à renouveler les bureaux des organes du grand parti national qui est le RDPC, le parti que cette diaspora a toujours plébiscité au cours de l'élection qui permet que les Camerounais choisissent leur président. Cette diaspora est très occupée actuellement et elle sera occupée jusqu'au 30 septembre au terme de l'opération de renouvellement des organes du bas du RDPC. Merci beaucoup à vous. Et maintenant, il y a la basse, qui est la diaspora que tous les Camerounais doivent mépriser, qui est donc la diaspora qui Là, sûrement en train de suivre. On entend votre discours, les autres diasporiens ne sont pas des Camerounais. Merci beaucoup, monsieur. On ne va pas Il n'y a revenir, que on va ceux pas qui sont refaire, dans on va le pas RDPC refaire le qui sont des sujet Camerounais. autour de cette question de la diaspora ou non, ou bien de la sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Il n'est pas question d'un positionnement politique au sein du SDF. Il est davantage question de tenir un discours à l'endroit des Camerounais qui vivent dans la diaspora. Ces Camerounais ont besoin d'avoir la réalité des faits et c'est encore mieux lorsque c'est un député de la nation qui porte le message à l'endroit de ces Camerounais de la diaspora. Et on le sait, l'honorable Jean-Michel Nietzsche a remobilisé les troupes, les Camerounais qui vivent à la diaspora. Question de poser sur la table du débat plusieurs sujets d'actualité. Il est revenu de long en large sur le Covid-Gate, sur
notamment la canguette, si on peut l'appeler ainsi, mais davantage sur la problématique de la réforme consensuelle du code électoral. Bien plus, il a posé aussi la question de la double nationalité sur la table du débat avec ces Camerounais de la diaspora. Si vous le permettez, on va prendre quelques SMS avant de revenir dans la suite du débat dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. L'honorable Jean-Michel Nietzsche a été élu avec ce même code électoral contesté dont personne ne dit quel article pose problème. L'opposition prouve son incapacité à convaincre et à vaincre avec de tels acteurs sur le terrain. C'est une réaction qui nous a été envoyée ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Je n'ai pas de SMS à caractère insultant, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. Le MRC évite toutes les questions et c'est à juste titre parce qu'ils ont refusé de participer aux élections. C'est Thierry qui nous a envoyé le SMS et Thierry demande au représentant du SDF d'éviter d'avoir peur des mots qui sont employés par le représentant du RDPC. Il y a, de son point de vue, une diaspora responsable et une autre diaspora qui pourrait être oisive. J'emprunte à ces expressions. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Le SDF doit être responsable de ces faits. Lorsque le SDF s'engage à faire de la même manière que le MRC, qui s'attendent à ce que la foudre lui tombe dessus. C'est une autre réaction. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Félix depuis Yaoundé. J'écoute la dame avec beaucoup d'intérêt, mais en même temps, j'ai du mal à véritablement ne pas reconnaître les liens immédiat entre le MRC et le SDF, et notamment avec la problématique de la crise anglophone. Sachez s'il vous plaît qu'il s'agit des personnes bien connues pour ce qui est de la crise anglophone, et on connaît également leurs acquaintances avec les adhérents de la base qui sont très proches du MRC. Les images ont d'ailleurs fait le tour du monde et on entend le discours au quotidien. Comment comprendre donc qu'un élu de la nation, notamment Jean-Michel Nietzsche, aille s'adresser à ces Camerounais alors qu'on connaît très bien quelles sont leurs postures et leurs velléités sur le terrain, notamment nuit aux intérêts du Cameroun, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais dire notamment que si la diaspora est oisive, est-ce que réellement Boutouzé, militant du RDPC, peut être conséquent de ses propos vis-à-vis de ces Camerounais de la diaspora? Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi le SDF et le MRC ont des discours similaires? C'est une question qui est posée par un Camerounais qui n'a malheureusement pas signé son SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ce qui est de Kumba, pourquoi l'État a-t-il menti que l'école venait d'être ouverte? Là n'est plus la question. C'est une ancienne école. Les militaires font des choses que nous voulons également décrier. C'est un autre acteur qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Le discours de condamnation. L'on s'attendait à ce que la militante du MRC condamne la sortie ou ne soit pas en phase avec la sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui appelle à des revendications. Et très vite, on comprend le rapprochement, c'est toujours ça, entre le MRC et l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui devrait très rapidement également donner sa casquette politique s'il est militant du MRC ou alors il est militant du Social Democratic Front. La deuxième thématique de cette soirée porte notamment sur cette sortie du Conseil constitutionnel qui s'est prononcé sur la requête de Denis Emilien Atangana, une requête qui visait à confirmer ou non l'illégalité des directeurs généraux d'entreprise et leurs adjoints. Le Conseil constitutionnel conduit par Clément Atangana dans une session ordinaire tenue hier à Yaoundé s'est prononcé et a d'ailleurs précisé que la requête est irrecevable parce que l'acteur qui a apporté la dite requête n'est pas du tout habilité conformément aux lois et règlements de la République. Seulement
Alors, Denis Emilien Atangana, après avoir essuyé cet échec, décide désormais qu'il va s'attaquer aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, mais cette fois-ci devant le tribunal administratif du Cameroun. Quelles peuvent être les chances de cet acteur politique qui déjà vient d'essuyer un revers sur le plan judiciaire par rapport à sa requête? Cette requête, M. Motomé, a déjà le premier mérite qui est celui d'exister et de susciter le débat sur cette question de longévité de ces DG hors la loi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le point de vue de Denis Atangana qui pense que ces directeurs généraux sont hors la loi. Non, ce n'est pas que ce n'est pas seulement le point de vue de Denis Atangana, c'est le point de vue de la loi. C'est la loi qui dit, et notamment, il s'agit, et j'ai la référence de la loi. Alors, il s'agit de la loi numéro 99/016 du 22 décembre 1999. Cette loi, en son alinéa, je ne sais plus trop, dit que les DG des sociétés publiques au Cameroun doivent être nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois maximum, c'est-à-dire au total 9 ans. Ça, c'est le maximum, 9 ans. Alors, un DG maintenu en fonction au-delà de 9 ans est hors la loi. C'est aussi simple que cela. Je pense que ce que le Conseil constitutionnel a voulu dire à Denis Emilien Atangana, c'est qu'il n'avait pas qualité pour saisir cette juridiction. Oui. Mais sinon, dans le fond, ce qu'il dit relève de la loi et c'est tout à fait juste tout ce qu'il a soulevé dans sa lettre. Denis Atangana est de l'opposition. Il est en train de cavalier seul. On s'attendait à ce que les partis politiques de l'opposition le suivent dans sa démarche qui vise à démontrer l'illégalité des directeurs généraux d'entreprises, directeurs généraux adjoints des entreprises publiques. Pourquoi est-ce qu'il est seul? L'OMRC se bat depuis pour ces vieillards qui nous dirigent. Nous sommes dans un pays qui est dirigé par des vieux à l'Assemblée nationale, le président du Sénat, notre président de la République. Et nous, on peut avoir les DG. Est-ce que toi, tu peux avoir 90 ans, diriger une institution et demander à un DG de 60 ans, de 70 ans de quitter son poste? C'est une réalité que nous connaissons depuis. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des directeurs qui sont dans leurs entreprises, plus qu'ils servent les intérêts de ceux qui les dirigent. Je suis directeur d'une société d'État, d'une entreprise d'État. Je sers l'État, je sers Paul Biya et son gouvernement. Donc ça veut pour autant dire que si le gouvernement est vieux, comment on peut changer un directeur qui est plus jeune que le gouvernement? Nous avons, quand M. Atangana s'attaque aux directeurs qui ont fait, comme disait mon copanéliste, ils ont fait 9 ans dans une entreprise. Ils sont directeurs dans une entreprise depuis plus de 9 ans. Qu'est-ce que vous direz d'un président de la République qui a fait 40 ans? Qu'est-ce que vous direz d'un président de l'Assemblée nationale qui a fait 40 ans? Qu'est-ce que vous direz des autres? Donc, ne nous voilons pas les yeux d'aller voir, c'est-à-dire que ce qui existe en apparence et ce qui n'existe pas en réalité. Le Cameroun est dirigé par ceux qui mangent, c'est-à-dire que ceux qui se sont décidés à détruire ce pays, c'est eux qui sont en haut, et ils ont même maintenant mis à leur service, parce que ce ne sont pas tous ces DG qui sont encore en poste. Hein. Moi, je connais certains qui ont pris leur retraite. Mais ceux qui servent le gouvernement, ceux qui servent l'État, on ne les enlève pas même s'ils ont 90 ans. Puisque c'est comme une association des retraités. Quand vous partez en réunion des retraités, est-ce qu'on peut regarder que tu es DG de telle entreprise? On sait que nous tous, nous sommes les retraités et nous avons un pays à piller et nous continuons à le payer.
pillé, nous avons vécu, nous voulons que les enfants, de nos arrière-enfants vivent après nous. Pourquoi nous devons partir? Voilà la réalité. D'accord. Alors, une réalité qui est décriée par Denis Emilien à Tangana, qui aujourd'hui, après le revers du Conseil constitutionnel, vient de bénéficier d'un atout de poids. Le sénateur Pierre Flambon-Gayap, qui est au Sénat, entend mobiliser autour de cette action-là pour peut-être faire bouger les lignes. Oui, que vous voulez quelle est votre préoccupation? Quelle peut être l'action, quelle peut être la force de Pierre Flambon-Gayap aux côtés de Denis Atangana, qui quand même est en train de cavaler seul, qui voudrait faire bouger également les lignes au sein des entreprises publiques. Un renouvellement peut-être des entreprises donnerait plus de perspectives et plus d'opportunités à ces entreprises publiques qui, pour la plupart, flanchent un peu. Bon, vous savez, avant même la loi suscitée, il y avait déjà une ancienne loi sur les entreprises publiques. Et d'ailleurs, même dans cette ancienne loi, il était clairement dit que le mandat d'un directeur général est de 3 ans renouvelable 2 fois. Et ce qui est plus intéressant dans la nouvelle loi de 2019, c'est que après avoir dit que les directeurs généraux des entreprises publiques sont nommés pour un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois, il y a un dernier point en bas qui dit dans tous les cas, personne ne peut être DG plus de 9 ans. Bon, mais maintenant, la question fondamentale qui se pose et qui fait débat dans l'espace public, c'est de dire, est-ce que les compteurs ont été mis à zéro lorsque la nouvelle loi a été prise en 2017 et que c'est à partir de 2017 qu'on a commencé maintenant à dénombrer les 9 ans, ou alors cette loi garde sa rétroactivité, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été là avant 2017 sont considérés comme faisant partie des DG qu'on appelle entre guillemets hors la loi. Bon, c'est la question fondamentale qui se pose maintenant. Et je pense que les 2 tests, ou alors le dernier test, ne permet pas aisément de dire si effectivement on a commencé à faire un nouveau dénombrement à partir de la nouvelle loi pour dire que la nouvelle loi a abrogé de façon absolue tout ce qui s'est passé avant. Bon, ou alors on doit continuer à considérer quand même que ces personnes-là, puisque nul ne peut excéder 9 ans dans les fonctions de DG, et c'est à ce niveau-là que le juge doit être saisi, pour que le juge donne une position. Parce que le problème au Cameroun, c'est que les Camerounais n'aiment pas saisir le juge, surtout lorsqu'il s'agit des questions qui ressortent du domaine public. Or, le président de la République a donné toute la possibilité à tout Camerounais de pouvoir saisir le juge de l'administration, qui est le juge administratif. Vous savez, avant, il n'y avait que la chambre administrative de la Cour suprême. Si on peut considérer que le justiciable n'était pas proche de la justice à ce moment-là, mais maintenant, il y a les tribunaux administratifs dans l'ensemble des 10 régions. Bon, pour ce qui concerne M. Atangana, effectivement, il n'avait pas qualité pour pouvoir saisir le juge. Voilà. Mais je pense que on peut, ceux qui se sentent véritablement concernés, peuvent commencer par attaquer les actes qui sont pris par ces directeurs-là maintenant au niveau des juridictions administratives qui sont dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun, pour, si la loi ne peut pas être plus précise, que ces jugements qui deviendront donc des jurisprudences viennent donc clairement édifier les Camerounais sur ce qu'est de la loi. Parce que si vous, Frédéric, vous saisissez le juge administratif pour un acte qui est pris par un DGX, qui est donc supposé être hors la loi aujourd'hui, et que le juge reconnaît qu'effectivement ce DG ne devait plus prendre ces actes-là, au vu des délais qui ne lui sont plus impartis d'exercer,
Ça veut dire qu'il a perdu, vous savez, en matière de compétences. En matière de compétences, il y a ce qu'on appelle la compétence sur le temps. C'est-à-dire que lorsque votre temps qui vous permet d'occuper une fonction est dépassé, vous n'avez plus la compétence pour prendre des décisions. Et ces décisions-là peuvent donc être attaquées. Si une seule personne peut s'aventurer devant le juge de l'administration, attaquer un acte pris par CDG et que la loi est donnée, ça peut servir de jurisprudence. Mais à titre personnel, je trouve que, au-delà du fait qu'il y a certaines entreprises au Cameroun qui sont très bien dirigées au vu des résultats qu'ils apportent dans notre environnement, je ne voudrais pas faire la publicité pour citer... On ne citera pas les noms des entreprises ou encore les noms des directeurs généraux. Mais pourquoi? Lorsque c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Si, par exemple, c'est bien fait à la CNPS, tout le monde le sait. C'est bien fait au port autonome de Douala, tout le monde le sait. Bon, pourquoi on ne devrait pas citer? Je voudrais dire que, mais nous voulons quand même remarquer que dans la plupart des cas, il y a certains DG qui sont restés là longtemps sans que les Camerounais puissent véritablement savoir si cette durée qu'ils ont mis dans ces entreprises-là ont impacté de façon positive ou pas. Non seulement les résultats de cette entreprise, mais aussi les attentes de l'État du Cameroun qui a créé ces entreprises. Alors, mettons s'attendre à ce que ces actions qui sont initiées aujourd'hui, notamment celles qui pourraient être portées par le sénateur Pierre Flambon-Gayap, cette action-là porte des fruits. Puisque la saisine du Conseil constitutionnel dépend davantage d'un certain nombre d'acteurs. Si il arrivait, Pierre Flambon-Gayap, à obtenir l'aval d'une trentaine, voire une quarantaine des membres du Sénat, c'est une action qui peut être recevable devant le Conseil constitutionnel. Vous savez, le régime RDPC est très habile dans la ruse sur la scène politique camerounaise. J'aurais été étonné si le Conseil constitutionnel, même si celui qui l'a saisi, notamment M. Atangana, avait qualité, l'autre Atangana, le président du Conseil constitutionnel, aurait trouvé des pirouettes pour déclarer cette requête irrecevable. Il vous souvient que M. Atangana Clément, une fois nommé président du Conseil constitutionnel, les images ont circulé, s'est levé à danser comme un petit garçon à qui on a offert, vous voyez les images. Offert un bonbon. Mais là, vous voyez les images. Pour vous dire quoi? Lorsque les images des gens qui cotisaient pour acheter les armes ont circulé, non, vous ne les avez pas évoquées. Là, vous évoquez les images de... Je dis ça pourquoi? J'évoque cette image pour que vous compreniez quelle est l'inféodation de la justice, du pouvoir judiciaire à celui de l'exécutif. En réalité, donc, il n'y a aucune chance que... Il n'y a aucune chance qu'une requête qui vise à contredire les actes de M. Biya puisse prospérer auprès de la justice camerounaise. Il n'y a vraiment aucune chance. Parce que, voyez-vous, il est le président, je parle du président de la République, il est en même temps président du Conseil suprême de la magistrature. Voilà. Et c'est lui qui nomme et révoque les magistrats. Et le pouvoir judiciaire au Cameroun n'est autonome que de façade. En réalité, tout dépend de l'exécutif. Le président du Conseil constitutionnel ne peut pas s'hasarder à prendre une décision qui n'est pas en accord avec le bon vouloir de celui qui l'a nommé. Parce qu'il peut le révoquer aussi à tout moment. Voyez-vous, pour que nous assistions à une situation où on peut valablement saisir le juge suprême et attendre un verdict conséquent, il faudrait que la justice soit véritablement libre. Et pour cela, il faut une réforme allant dans le sens où on aurait des magistrats suprêmes qui seraient désormais des magistrats à vie. C'est-à-dire, si vous êtes nommé, par exemple, président du Conseil constitutionnel, il faudrait que vous ne répondiez qu'à la loi et à votre conscience. Une fois nommé, comme ça se passe un peu aux États-Unis, les juges fédéraux aux États-Unis, par exemple, une fois qu'ils sont nommés, personne ne peut les enlever. Il n'y a que la mort, ou la démission de leur propre chef.
C'est cela, Mboutouzé. Vous appelez les jeux fédéraux. S'il vous plaît, merci. Vous avez bien dit fédéraux. Oui, On n'est pas dans Le Cameroun n'est pas une fédération. pour donc dire que quoi? Oui. Quand vous saisissez le juge au Cameroun pour une affaire hautement stratégique comme celle qui relève des nominations du président de la République, qui est en même temps celui qui a nommé ces juges-là, qui vont dire le droit, il n'y a vraiment aucune chance que votre requête puisse prospérer. D'accord. Il faut pourtant... Mais sinon, sur le fond, ces DG qui sont en poste depuis 30 ans pour certains, vraiment, performance ou pas performance, au bout de 30 ans, si vous êtes là vraiment dans le souci de performer et de produire la croissance au sein de l'entreprise pour laquelle vous êtes nommé, et laquelle croissance va générer des fruits qui vont être redistribués aux populations, vous n'avez pas besoin de durer autant. D'accord. C'est la même chose, c'est-à-dire, pour chuter Frédéric, ce qui se passe à la tête des entreprises publiques n'est que le prolongement de ce qui se fait déjà au sommet de l'État. C'est-à-dire... On peut aussi penser que c'est le prolongement, c'est ce qui s'est fait dans les partis politiques. Oui, vous pouvez le dire, ça c'est votre façon de voir. Mais voyez-vous, le régime RDPC n'est pas là pour gérer en termes de produits des résultats pour satisfaire la population. On est là pour régner, durer, profiter au maximum des ressources, satisfaire ses besoins et ses désirata personnels. Merci. Et satisfaire aussi sa famille nucléaire. Comment faire pour faire prospérer ce type d'action auprès de la justice camerounaise? La justice camerounaise, comme disait M. du SDF, appartient à Paul Biya, à notre président de la République. Ces directeurs sont nommés par qui? C'est par le président de la République. Et un président qui nomme un directeur et qui ne sait pas qu'il doit être remplacé après 3 ans et qu'il faudrait que moi je porte plainte, c'est comme si je portais plainte au président de la République. Parce que c'est lui qui a nommé ce directeur. C'est lui qui a voté la loi où ce directeur ne doit pas faire plus de 9 ans dans une entreprise. Mais maintenant, toi qui remarques qu'il a à sa 10e année, et comme le disait si bien notre monsieur du RDPC, ils savent bien manipuler les mots en disant oui, si vous travaillez là-bas et qu'ils prennent une décision, vous pouvez lui porter plainte. Vous lui portez plainte qu'il est l'enfant de qui? C'est l'enfant qui dirige cette loi que vous portez plainte et vous vous attendez à quoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement où, comme je vous disais, j'ai mangé pour moi, je garde pour mes enfants, je garde pour mes petits-enfants et jusqu'à mes arrière-petits-enfants. Et pour que ça se fasse, il faut que j'ai au moins fait, comme l'a fait notre président de la République, 40 ans, 30 ans. Tu es directeur d'une entreprise où nous avons le taux de chômage qui est très très élevé, où nous avons les jeunes qui sont obligés d'aller faire des motos, mais qui ont les diplômes, qui peuvent aussi aider ce gouvernement, ce Cameroun. Mais non, c'est réservé à un certain cercle de personnes. D'accord. Joseph Mboutouzé, Oui, vous êtes favorable à ce que des actions comme celle-là permettent à ce que les lignes bougent au sein des entreprises et qu'on ait des directeurs généraux adjoints qui respectent la réglementation en termes de nomination, en termes de mandat et qui ne vont pas forcément au regard de leur posture et de leur longévité prêter à confusion? Oui, à l'entame sur ce sujet-là, je vous ai dit que le problème qui se pose et qui devrait être résolu, c'était la question de rétroactivité. Est-ce que la loi de 2017 a mis les compteurs à zéro? Et voilà. Et pour que des gens qui nous écoutent retiennent quelque chose, j'ai dit la démarche, par exemple, d'Emilien Tangana, au lieu de s'agresser à la mauvaise juridiction pour solutionner un problème, il aurait pu s'agresser à une juridiction de type administratif. De type administratif, où il a une compétence. Voilà. Parce que si il attaque la décision, c'est-à-dire que, comment je dirais, un acte pris par l'un de ces DG-là, en disant que cet acte doit être annulé parce que le DG a perdu la compétence sur temps et que le juge prononce en sa faveur
ça crée déjà la loi. C'est ça qu'on appelle une jurisprudence. Ça peut être élargi à l'ensemble des DG. Moi, je donne simplement des pistes à des Camerounais. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller attaquer la loi au niveau supérieur, voilà, alors que vous n'avez pas qualité, attaquer une fois les actes pris par ces dirigeants au niveau du juge administratif. Voilà un palliatif qui est plus rassurant, qui est plus indiqué pour un citoyen qui n'a pas le pouvoir d'aller rester directement au Conseil constitutionnel. D'accord. Mais je voudrais dire... En 2-3 mots, s'il vous plaît. Oui, je voudrais dire que de manière générale, lorsqu'on a mis un certain nombre d'années dans une fonction, on atteint souvent ce qu'on appelle le plafond de verre. Et il faut véritablement rester en fonction dans le cas où il est dûment accepté par tout, parce que c'est le citoyen qui fait la loi, hein, qu'il est dûment accepté par l'ensemble des citoyens, que à la place là, vous y êtes encore important pour les bénéfices de la nation. D'accord. Première chose, non, vraiment, je vais finir une fois pour... Il n'y a plus beaucoup de temps du tout. Oui, permettez-moi de finir une fois. Et deuxièmement, se référer toujours au président de la République. On appelle ça un déni de responsabilité. Parce que la loi permet au conseil d'administration de révoquer soit les présidents du conseil d'administration ou bien de révoquer les directeurs généraux. C'est-à-dire que le travail doit même commencer au niveau des conseils d'administration. Pourquoi les gens voudraient que ce soit le président de la République qui agit chaque fois en premier et en dernier ressort? Mais lisez la loi. La loi demande au conseil d'administration de constater que le DG X ou Y a fait 9 ans et d'arrêter l'activité de ce directeur général au sein de cet organisme-là. Même s'il revient au président de la République de nommer le nouveau DG. C'est-à-dire que le conseil d'administration doit d'abord prendre un acte qui arrête toute activité de ce DG, informer le président de la République pour que le président de la République vienne à nommer un nouveau directeur général. Et le conseil d'administration a le pouvoir de nommer un intérimaire en attendant que la personne qui a le pouvoir de nomination vienne le confirmer. Merci beaucoup, Joseph Moutouzé. Le temps nous est imparti à ce programme. Pas le temps imparti à ce programme est largement arrivé à son terme. Mais merci également à ces Camerounais qui nous ont envoyé des SMS. Plusieurs SMS continuent également d'arriver, qu'ils soient du Cameroun ou de la diaspora. Merci à vous tous. Merci à ces messieurs qui sont venus ce soir et à cette dame, notamment Marie-Ange Ngobateki du MRC, Marcel Tadio du SDF et puis Joseph Moutouzé du RDPC. Toutes nos excuses également pour l'absence du consultant ce soir qui a eu des empêchements de dernière minute. Merci à vous également à la maison. Merci à l'équipe technique déployée encore ce jour pour une autre livraison de Tout au clair sur la télévision du monde. 308, c'est sur le bouquet Canasat. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous aussi plein de la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi, de nouveaux sujets, de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible dans le bouquet Canalsat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTN, la télévision du monde inspirée par vous.